Voici une histoire entendue de la bouche de Henri Gougaud. C'est une histoire d'amour. Moi, j'ai entendu dire que celui qui marche sans amour marche assurément vers ses funérailles. Cette histoire se passe au Tibet, dans les chaînes de l'Himalaya, sur la plus haute montagne de l'Himalaya. Sur cette plus haute montagne se trouve une ville, la ville la plus haute du monde. Et dans cette ville se dresse un château le plus haut du monde. Dans ce château vit un roi qui est, évidemment, le plus heureux du monde, parce que ce roi a une fille qui est la plus belle du monde. Elle se prénomme Ariti. C'est vrai, Ariti est encore plus belle que le soleil et la lune réunis. Seulement, elle ne parle ni ne sourit jamais. Non, jamais. Pourtant, le roi a fait preuve d'imagination. Il lui a offert les robes les plus somptueuses, les cadeaux les plus fous. Il a inventé des fêtes multicolores, odorantes, joyeuses, musicales. Mais rien, non. Ariti ne parle ni ne sourit. Jamais. Un jour, le roi a une idée. Marions-la. Oui, c'est ça, marions-la. Des messagers dévalent les pentes de la plus haute montagne de l'Himalaya vers la vallée et répandent la nouvelle. Celui qui fera parler et sourire la princesse Ariti deviendra son époux. Alors, on entend soudain un espèce de brouhaha, de bruissement de préparatifs qui monte de la vallée. Tout d'abord, ce sont les rois et les princes de tous les royaumes de l'Himalaya qui s'approchent du château le plus haut du monde. Des files et des files et des files interminables de serviteurs déposent devant les pieds d'Ariti les robes les plus somptueuses, brodées d'or et de diamants, les coffres les plus volumineux, emplis d'émeraudes, d'agates. Ariti ne parle pas, ne sourit pas. On lui présente les rois les plus beaux, les plus souriants, les plus enjoués, les plus instruits. Ariti ne parle pas, ni ne sourit. Oh, elle bâille. Ensuite viennent les marchands et les commerçants les plus nantis, les plus compétents dans leur domaine. À nouveau, des files et des files interminables de serviteurs qui déposent devant la belle Ariti des cadeaux somptueux, des instruments de musique les plus recherchés. Sans un mot, sans un sourire, Ariti quitte la salle des festivités. Le roi ne comprend pas. Bien sûr, d'autres encore ont tenté leur chance, mais bientôt l'effervescence des prétendants à la main d'Ariti se tarit et le château retrouve son calme et sa quiétude. Dans le fond d'une vallée, la plus profonde du monde, vit un jeune homme. Oh, c'est un jeune homme qui vit de rien. Il est simple, souriant, et il observe tout ce qui se trouve autour de lui. Cette nuit-là, le jeune homme fait un rêve fou, oui. Et si j'épousais, moi, la belle princesse Ariti qui ne parle et ne sourit? Le matin, il prépare son sac, attrape son parapluie en feuilles de bambou et se met en route. Le chemin est long,
pour arriver au sommet de la plus haute montagne de l'Himalaya. Mais rien ne lui fait peur, ni la pluie, ni le vent, ni les tempêtes, ni les bêtes féroces, non, il avance, pas après pas, confiant. Au milieu du chemin, il voit descendre à lui une vieille femme courbée sous le poids d'un énorme fagot de bois. Elle s'arrête à la hauteur du jeune homme et simplement lui demande « Eh bien, où vas-tu, jeune homme ?»« Oh, je vais là-haut, sur la plus haute montagne de l'Himalaya, rencontrer la princesse Ariti pour devenir son époux. » La vieille regarde le jeune homme et sourit. « Et comment vas-tu t'y prendre, dis-moi ?»« Ça, je ne sais pas, mais j'ai confiance. » La vieille observe attentivement le jeune homme. C'est une vraie revue de détails, de haut en bas, de droite à gauche. Et elle soupire. « Allez, installons-nous là, au creux du rocher, sur cette mousse douce, et je vais te raconter pourquoi la princesse Ariti ne parle ni ne rit. » Confortablement installés tous les deux, la vieille commence son récit. C'était il y a longtemps, tellement longtemps que le temps n'existait pas. À cette époque, Ariti n'était pas cette belle et jeune princesse, non, c'était une biche. Une biche qui s'est installée dans une prairie fleurie pour soigner son faon. Elle s'y croyait en sécurité. Mais un jour, des hommes sont arrivés à ce moment de l'après-midi où le soleil est si chaud qu'il plombe l'atmosphère. Ils ont chassé, ils ont pourchassé, ils ont acculé la biche au bord de la falaise. Elle s'y est précipitée. Et pendant ce temps-là, d'autres hommes ont attrapé le faon et l'ont égorgé. La biche est revenue dans le vol d'une hirondelle. Elle a construit son nid au coin d'une grange, se pensant en sécurité. Elle a pondu ses œufs. Les œufs ont éclos. Et un après-midi, où elle chassait des insectes pour sa couvée, des garçons sont arrivés avec des pierres dans les mains, et à grands coups de pierre, ils ont décroché le nid du coin de la grange. Il est tombé par terre, les oisillons se sont écrasés. Aussitôt, l'hirondelle est revenue, mais une main l'a enserrée et l'a cirée si fort que son souffle de vie s'est échappé. L'hirondelle est revenue sous le manteau d'une louve, une belle louve. La louve avait appris. Elle a exploré la forêt. Enfin, elle a trouvé le meilleur lieu pour installer son gîte. Et 5 louveteaux sont nés. La vie était paisible, les animaux à foison. Et un après-midi, on a entendu hurler. « Ah non, pas de loup chez nous !» Et tout à coup, la forêt s'est embrasée. La louve n'a pas eu le temps de fuir avec les louveteaux, et ils sont devenus torches vivantes, jusqu'à finir complètement carbonisés. Alors la louve est revenue. Elle est revenue sous l'aspect de Ariti. Et Ariti s'est fait le serment solennel de ne plus jamais ni parler ni sourire aux humains. La vieille se tait. Puis, dans un mouvement leste, elle se relève, recharge son fagot de bois sur ses épaules et prend le chemin du retour. Bonne chance, jeune homme. Et puis la voilà qui dévale à pas lestes et élancés la montagne vers la vallée.
Le jeune homme n'a pas perdu un détail de toute cette histoire. Il est complètement abasourdi et reste un long moment songeur. Et puis, tout d'un coup, à son tour, il se lève, sourire aux lèvres. C'est bon, allons-y, j'ai confiance. Il lui faut 3 jours, 2 nuits pour parvenir au haut de la plus haute montagne de l'Himalaya. Il entre dans la plus haute et la plus grande ville du monde. Il s'approche du plus haut château du monde. Il traverse la cour, il traverse le jardin odorant, et là, il voit, dans l'ombre d'un arbre, Ariti, assise sur une chaise, perdue dans ses pensées. Il s'approche encore, Ariti ne tourne même pas la tête. Bonjour, princesse Ariti, qui ne parle ni ne sourit, et qui ne daigne même pas me regarder. Voilà, je suis venue pour devenir ton époux. Avant de te lever et de partir, écoute mon histoire. Planté devant Ariti, statue de pierre, le jeune homme, au parasol en feuilles de bambou, commence son récit. Il y a longtemps, très longtemps de cela, un temps où le temps n'existait pas, j'étais cerf, et j'ai vu de mes yeux ma tendre épouse, pourchassée par les hommes, acculée à la falaise, tomber par-dessus bord, et j'ai vu de mes yeux mon faon se faire égorger par d'autres hommes. Moi, j'étais à la lisière de la forêt, et j'ai eu peur, tellement peur que je n'ai rien fait. Après, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré si fort que j'en suis mort de chagrin. J'ai eu la chance de pouvoir revenir voler à tire-d'aile avec ma compagne l'hirondelle. Nous avons construit notre nid au coin de la grange. Nous avons eu des œufs. Les oisillons sont nés, mais un après-midi, des garçons sont venus. Ils ont décroché le nid à coups de pierre et mes oisillons se sont écrasés par terre. Ma douce compagne est arrivée à tire-d'aile. Une main l'a saisie et l'a serrée si fort, que j'ai vu son souffle de vie s'échapper. Je n'ai rien fait. Que faire contre des gamins armés de pierres? Et j'ai eu peur. Mais j'ai pleuré si fort que je m'en suis noyée. Alors j'ai patienté. Et puis je suis revenue comme loup. Un loup fort, courageux, doux. Avec ma douce louve, nous avons trouvé le meilleur endroit de la forêt pour installer notre gîte et 5 louveteaux sont nés. Mais un jour que je revenais de la chasse, j'ai entendu crier « Ah non, pas de loup chez nous !» et la forêt s'est embrasée. Le feu, les flammes, la fumée m'ont dépossédé de tout mon courage. Je n'ai rien pu faire, je n'ai pu que regarder. Ma louve et mes 5 louveteaux devenus torches vivantes et mourir carbonisés. J'ai hurlé des jours et des nuits à la mort. Et finalement, je me suis jetée par-dessus la falaise. Et aujourd'hui, me voilà à nouveau revenue. Je suis moi, juste moi. Je n'ai rien, juste mon parasol avec des feuilles de bambou, ma confiance et mon amour. Et moi, juste moi, je suis venue te chercher. Le jeune homme se tait.
Durant le fil du récit, Ariti s'est retournée doucement vers le jeune homme, et à présent, elle le regarde plein les yeux. Dans un mouvement gracieux, elle se lève, un indicible sourire sur les lèvres, lui tend la main et l'emmène dans ses appartements. D'abord, un bain chaud et odorant pour soulager le jeune homme de la poussière du chemin et de tous ses chagrins. Ariti le frotte, le masse, l'essuie, et puis de son pas tranquille, l'emmène dans sa chambre. Le conte s'arrête ici. Vous comprendrez qu'il ne nous est pas possible de suivre dans la chambre les deux amants. Mais souvenez-vous, celui qui marche sans amour marche évidemment vers ses funérailles.